Salut Mobber, bienvenue sur la chaîne. Si tu découvres Mob Club 29, on fait de la mob ici, de la mob racing, de la mob tuning. Alors il y a un petit peu d'origine aussi, ça fait plaisir. Petit point du coup de mon avancée dans mon épopée mobilette. Voilà, à mes bientôt 38 ans où j'en suis dans ma vie de mobilette. Du coup il me reste ces deux-là et le GT10, ce qui veut dire que si tu as suivi mes vidéos, le 103 est parti. Mon 103 chromé rose, je t'avais fait les deux dernières vidéos dessus. J'avais changé le cylindre, j'avais mis un kit, enfin un cylindre de Fox tout neuf dessus. J'avais remis en route, je t'avais mis un extrait de la vidéo sur, sur YouTube. Donc voilà les parties. Bon, je te cache pas que ça m'a fait un petit peu, voilà, un petit pincement au cœur quand même, parce que c'était une meuf qui était jolie et qui roulait bien. Donc bon, voilà, ça faisait 3 ans que je l'avais, elle est partie. Voilà, on n'en parle plus. Oh, elle est pas loin, de toute façon, elle est restée dans le 29, donc on la reverra peut-être. Du coup, j'ai été roulé avec celle-là pour me changer les idées, et voilà, ça m'a permis de tourner la page, voilà, parce que celle-ci, elle a bien marché. Elle m'a fait une petite entourloupe quand même dimanche. J'ai eu mon vario qui s'est desserré, et je me suis rendu compte. J'ai changé de vario, j'avais mis celui-là, tu vois, le Malos. Je l'avais trouvé celui-là sur le bon coin à 20 balles, donc pas mal. L'ajout, j'avais déjà. Et je me suis rendu compte après coup que le canon, si tu veux, croché sur la queue de vélo, si tu veux, il n'était pas libre, il accrochait. Je pense que ça a chauffé, ça a bougé. Et voilà, c'est un petit peu abîmé, mais pas trop encore. La queue, là, je sais pas si tu vas voir, tu vois, c'est un petit peu gris clair à ce niveau-là. Mais bon, les dents sont toujours là, les toiles crochent bien dedans, donc bon, j'ai eu chaud. Heureusement que j'ai pas insisté, que j'ai fait demi-tour, je suis rentré à la maison. Vario aussi qui est en courroie de 17, parce que je suis allé avec ma courroie en 14. Enfin, même celle-là, elle est bouffée, elle est plus à la 13,5 qu'autre chose. Donc, plan B, Vario Malossi 9. Alors j'espère que j'aurai pas le souci de canon qui frotte la queue du vélo, parce que j'ai essayé sur... C'est un deuxième moteur que j'ai en 50. Vélo d'origine, cylindré en 50 cm3. Et du coup, là, sur ce vélo-là, ça va nickel. Ça n'accroche pas. Le canon n'accroche pas sur celui-là, mais accroche sur l'autre. L'autre, c'est un Artec. Appellation pseudo-renforcée, on va dire. Donc, je vais essayer. J'ai pas déballé. Je voulais te montrer dans la boîte. C'est joli dans la boîte. Donc, je vais essayer ça. J'ai pris des clapets aussi, les VL14. Où apparemment, c'est la valeur sûre. Petit mal aussi VL14 chez Mir35. Pas cher, cousin. Moins cher que sur Maxi Scoot. Bougie neuve, carbut 17. Tu vois, ouais, c'est un 17 DD, donc montage souple, graissage au mélange, qui va aller sur celle-ci. Du coup, je vais passer de 19, je vais descendre à 17. Tu vois où je veux en venir, parce que je vais aller sûrement faire la course avec au moins ce moteur-là, qui marche qu'à le feu, là, le Doppler 50 en liquide. Et du coup, comme dans le règlement, c'est carbut 17.5 max. Je me suis trouvé un carbut 17, donc il ira sur ce moteur. Alors, est-ce que je vais avoir la flemme de démonter le moteur de celle-là pour mettre sur celle-là, pour aller faire les courses, la course d'endurance avec cette mob-là, avec le moteur de mob. Voilà, donc solution sinon que j'ai, c'est de garder cette mob-là, virer les carénages, pour pas les abîmer en cas de chute, prendre mes vieux carénages qui sont là, pas en après, tu vois, j'ai des carters de moteur, j'ai la coque, j'ai voilà, des carénages d'occasion. Tu vois, c'est pas pour long, hein, j'enlève 4 vis, la coque elle part. Voilà, donc comme ça, fait moins mal au cœur que d'aller avec celle-là dans l'état où elle est. Même si la première année, j'avais fait avec celle-là, elle était toute neuve à sortie de cabine, j'avais été faire la course avec, complètement inconscient. Et du coup, on n'avait pas pris trop de risques parce que comme à sortie de cabine, on voulait pas tomber. Surtout le copilote parce que c'était pas sa mob et je comprends qu'il voulait pas me ruiner ma mob. Donc, on a fini 3ème quand même, avec un carbut de 15 et un cylindre d'origine. Bref, je te raconte ma vie. Donc celui-là, il est en 70cc. Je suis en train de préparer un moteur en 50cc. C'est le petit frère. Là, on a un Erzal 70, carbut de 24. Celui-ci, c'est un Erzal 50, carbut de 17 ou 19, tu vois. J'ai le choix, donc je mettrai peut-être le 19 ou le 17.
C'est un petit 50, hein. C'est un peu comme de l'origine de Nitro, peut-être avec des diagrammes peut-être un peu plus haut. Je me suis fait mes supports moteurs maison, tu vois, comme d'hab, hein, le petit lapin, comme je l'appelle, parce que tu vois la forme qu'il a. Donc ça, c'est côté allumage. Et côté variation, c'est plus simple, il y a moins de découpe à faire. Donc tu vois, hop, si on veut être bien. J'ai acheté aussi à Monsieur Tournoi Racing des beaux supports moteurs découpés au laser. Voilà, je me suis fait plaisir, je me suis dit, bon, 50, je vais pas te dire des bêtises, 58 €, il me semble, livré. Donc voilà, bon ça, il faut trouver le plus dur, c'est trouver le fer plat et le découper, hein, parce que mine de rien, faire tous les découpes, tu passes vite une demi-journée à tout ajuster, parce que raccourcir on sait faire, mais rallonger on sait pas faire, donc faut y aller petit à petit. Donc le bloc, je vais te le préparer cette semaine. Donc les clapets sont là. Je t'ai dit que celui-ci allait dessus. Tiens, je suis en train de voir la joue. Ah c'est bon, la joue est avec. Je la voyais pas, j'ai pris exprès. Normalement il y a la joue avec fixe et l'étoile, c'est tout complet. Le ressort de couple, j'en ai pas besoin. Les petits guides, les petits machins. Je regarde le numéro, c'est un combien ça? 8058. Est-ce que c'est les mêmes numéros? Non. Bon, je sais pas ce que ça veut dire ces numéros-là. Donc tu vois, il y a un peu de tout. Le piston est dedans. J'ai différentes pipes. Donc d'origine pour mettre du carbu souple voilà, de Scout ou de PHBG. Du coup, le 17 il va passer. Ça, tu vois, c'est de la grosse pipe après pour du. C'est diamètre 32. Donc voilà. PWK, je sais que c'est du 35. Donc voilà, ce qu'il faut. Les clapets d'origine sont pas dégueulasses non plus. Hein. Quand tu vois l'admission que ça te fait d'origine, tu fous ça, hein, t'es quand même déjà pas mal. Bon, on verra les petits comparos avec les VL14. Voilà. J'ai vu sur les forums, c'était la valeur sûre. On a dit, ah, les VL14, valeur sûre, tu prends pas la tête, mais ça. J'ai des comment ça s'appelle, des V-Force 3 aussi, qui traînent. Mais après, je sais pas trop. Ça va peut-être faire beaucoup des V-Force 3 sur un petit moteur en 50. Tu vois, c'est foutu comme ça. Donc lamelle, tu vois, il y a de la lamelle, il y a 8. Voilà. Donc il y a ça qui traîne avec ce qu'il faut, le diffuseur, machin. Bref, on peut se faire plaisir aussi avec ceux-là. Mais bon, je trouve un peu complexe pour les petites configs que j'ai fait. Ça sera quand je mettrai du 1.70 Too Fast. On pourra mettre ça avec, ça ira bien. Hop, voilà. On est pas mal à ce sujet-là. J'ai acheté une jante aussi de Honda NSR 50. Donc je sais qu'il y en a qui mettent ça aussi en lieu et place pour avoir une jante avec le support de disque et le disque, dont je sais que Jojo Barty m'a mis ça sur ses RCX aussi. Donc j'ai acheté la jante nue, si tu veux. Il y avait les roulements, je les ai virés. C'est une jante en 17, j'ai comparé avec un XR d'origine, c'est la même largeur. Donc ça c'est pas mal. La forme de la jante rappelle un peu celui du XR aussi. Le disque AliExpress, il y a un petit délire parce que l'Anthrax, si tu veux, de la jante, c'est 68 de points, ouais, 68. Et là, c'est 70. Donc, si tu veux, il vient se caler bien au centre, là, avec les tétons, tac. Et après, ici, tu vois, forcément, ben, on est limite, tu vois. L'Anthrax, c'est 68 sur la jante, et là, on a 70. Donc, va falloir tricher. Alors, moi, ce que j'ai pensé vite fait, là, j'ai des vis comme ça, si tu veux. C'est du M10. Donc, les M10, elles vont nickel dans le disque. Hop, je fais ça à une main, on est nombreux à faire ça. Une dédicace aussi à mon ami Olivier de Braisatao, Bobber. Donc voilà, cette vis-là va bien dedans. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que on va repercer, si tu veux, au diamètre supérieur. Mais, forcément, si je perce en 10 et je pars du 8, je vais agrandir le trou de 8 pour le passer en 10. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant la percer en excentré. Alors je sais que c'est pas facile à faire, mais un tourneur pour lui ça sera rien du tout à faire de percer de l'alu. Donc me le mettre parfait, donc si tu veux de 10, bah, être au ras ici et venir le milieu du forêt de 10, tu vois ce que je veux dire, ce sera pas au milieu du trou de 8 mais décalé vers l'extérieur pour récupérer le jeu et retarauder
et avoir un truc parfait parce que tu vois, le centrage il est presque bon là déjà. Et puis le disque, je l'ai payé 25 balles et c'est un beau disque en 220. Vraiment pas mal, AliExpress. Disque flottant parce que sinon j'aurais mis le même disque que celui-là si tu veux, mais il est en rupture de stock. Alors va trouver un disque en 220 qui va sur genre de XR, c'est pas facile. Donc voilà. Parce que le disque d'origine que j'ai mis en 180, bah, il fait pas le taf. On va pas se mentir, il est petit et ça freine pas de dingue. Moi, ce que je voudrais, c'est mettre la jante NSR avec le disque en 220 et commander un étrier pareil RPM chez Ali pour faire du gros freinage, vu qu'on a un moteur qui envoie du steak. Donc voilà, les petits projets que j'ai en tête. Sur celle-ci, mettre un vario qui fonctionne. J'ai commandé aussi via le groupe Megamob Hybride un plateau. Donc j'ai demandé qu'on m'usine un plateau pour ma ER2 en courroie de 17. Et tant qu'à faire, on m'a dit bah, fais-toi plaisir, prends la cloche. Donc j'ai commandé la cloche aussi. Le kit de renfort, j'en ai déjà un dedans. Donc voilà, ça va arriver. Gros vario mal aussi. Courroie de 17 sur la poulie ER2, cloche usinée. Il faudra que j'envoie à faire fraiser. Et on sera bien pour celle-ci. Celle-ci, je la passe en carbure 17. Et je me prépare un moteur. Pour la fête des fous, j'ai relu le règlement hier. Donc je me suis dit, est-ce que je peux participer avec ce moteur-là? Donc j'ai lu, cylindrée 50, on est bon. Carburation 17.5 max, là je serai en 17. J'ai deux points qui me posent question. C'est l'allumage. Ils mettent allumage rotor externe. Du coup, est-ce que si tu mets un DD ou un premium, comme j'ai ces rotors internes, est-ce que c'est rédhibitoire et c'est mort pour moi? Et après, je me dis, le mec qui va se préparer un 103 avec des carters boost, si tu veux, ben, c'est à l'œil, c'est des carters de 103 si tu veux. Mais au final, si tu montes le même cylindre que moi, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est au niveau de l'admission, ils disent la pipe 17 aussi, c'est entrée de la pipe et sortie de la pipe en 17. Donc je sais pas trop là. Hein, je sais pas, théorème de Pythagore, ça marche pas sur un cercle. Hein. Faut mieux faire avec le 314 pour voir. Donc voilà, c'est des petites questions et j'ai pas envie de me pointer avec un moteur hybride 50 là-dessus, jour de la course, c'est qu'on me dise Nat, ça va pas quoi. Donc je vais leur poser la question. Et puis s'ils me disent oui, c'est bon, bah, on part là-dessus. Et sinon, on part là-dessus. Franchement, celui-là, il aura pas à rougir, je pense. Parce qu'il marche vraiment très bien. C'est pas un hybride 70, ça c'est beaucoup plus violent. Mais ça marche bien. Mais quand tu as goûté un hybride 70, c'est vrai que j'aurais du mal à revenir sur un moteur de mobilette, on va dire standard, même quitter peut-être un mal aussi 70, un truc, une grosse config mob, mais c'est vrai que ça marche tellement fort, c'est tellement joueur quand tu accélères, tu sens l'avant veut lever. Ouais, tu prends du plaisir quand même avec un hybride 70. Et après, on en veut toujours plus, donc pourquoi pas après partir sur un Too Fast ou un Stachys RT. Bon, on n'est pas là encore, mais bon, peut-être que ça va me gratter après. Faudra que je bricole un peu et que je vende 2-3 trucs et on sera pas mal. Donc voilà, les news. Je vais voir si je peux faire réusiner celui-là en 10. Alors je devais déballer ça, voir tout ça. J'ai un carbu chinois aussi que j'ai acheté chez Ali, donc on va voir les différences aussi, petit comparo entre un carbu chinois et un vrai Delorto. Et ça c'est la courroie aussi qu'on m'a conseillé, la bandeau qui bande dur. Est-ce qu'il y a la dimension dessus? De tête, c'est 878 par 17. Il me semble que c'est ça pour avoir la bonne longueur. Voilà. Moi, j'ai demandé conseil aux professionnels qui ont déjà fait ça. Parce que moi, j'ai jamais fait ça et j'ai pas que ça à foutre de commander des courroies à 32 € hein, en espérant trouver sur la bonne taille. Donc, on m'a conseillé ça, j'ai pris ça. Pas chiant, le mec. Voilà. Donc, j'espère que ça te plaît. Dehors, c'est la catastrophe. Il pleut. On a eu 12 minutes d'ensoleillement au mois de février. C'est une catastrophe. Donc j'attends les beaux jours. Mois de mars, on croise les doigts pour que ça le fasse. Tu vois, le clébard, il en a marre de moi. Et puis voilà, quoi. Hein. Et n'hésitez pas à liker, commenter. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et je répondrai avec le plus grand plaisir. Voilà, les amis.
Allez, on se laisse. Passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.